Salut tout le monde, c'est Magic Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un nouveau format dans lequel je vous apprends à jouer à un jeu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Pour débuter ce format, on va commencer par un jeu que j'affectionne particulièrement et qui s'appelle le Blackjack. Donc dans cette vidéo, on va commencer par analyser la valeur des cartes au Blackjack. Ensuite, on verra les règles globales du jeu et puis les règles un peu plus subtiles. Et enfin, on verra ensemble des stratégies efficaces pour essayer de gagner au Blackjack. Donc commençons par analyser la valeur des cartes. Les cartes de 2 à 10 valent toutes leur propre valeur nominale. Un 2 vaut 2, un 3 vaut 3, etc. jusqu'à un 10 qui vaut 10. Toutes les cartes à tête, valet, dame, roi, valent toutes 10. Donc les cartes suivantes, 10, valet, dame, roi, valent toutes 10. On appelle ces cartes des cartes bûches. Enfin, l'as vaut soit 1, soit 11. C'est le joueur qui décide. Alors au Blackjack, la meilleure main s'appelle le Blackjack, facile. Pour avoir un Blackjack, il faut faire 21 avec les deux premières cartes que nous distribue le croupier. Pour ce faire, une seule option. Il faut forcément un as avec une carte bûche, donc soit un 10, soit un valet, soit une dame, soit un roi. Le Blackjack se joue généralement avec 6 paquets de 52 cartes, pour un total de 312 cartes, toutes mélangées entre elles. Alors, pour ceux qui connaissent les règles, je vous invite à directement aller voir les stratégies gagnantes en fin de vidéo, en vous aidant de la barre de défilement. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, on va faire un exemple d'une partie pour comprendre son déroulement et les règles globales. Au Blackjack, le croupier est positionné en face des joueurs. Les joueurs peuvent aller de 1 à 5, voire parfois plus. Le but du jeu pour un joueur est de battre le croupier. Il est important de comprendre qu'au Blackjack, tous les joueurs jouent contre la banque, c'est-à-dire contre le croupier. Pour battre le croupier, les joueurs doivent avoir un score supérieur à celui du croupier, en essayant de se rapprocher le plus possible du score 21 sans jamais le dépasser, auquel cas c'est éliminatoire. Donc comment se déroule une partie ? Le croupier est l'unique gestionnaire du jeu. Il commence par demander aux joueurs qui veulent jouer la manche de placer leur pari dans la case associée à leur position autour de la table. Dans cette vidéo, pour simplifier, on utilisera des jetons orange pour une valeur de 10 € et des jetons verts pour la valeur de 5 €. Les joueurs qui veulent participer à la partie placent leur mise dans la case associée à leur position autour de la table. C'est maintenant au croupier de s'occuper de toute l'organisation de la partie. Une fois les jeux bien mélangés par le croupier, il peut commencer à distribuer les cartes. Le croupier commence toujours par distribuer les cartes aux joueurs positionnés à sa gauche. Il commence par distribuer une carte à chacun des joueurs, puis il se distribue lui-même une première carte, que tous les joueurs peuvent voir. Ensuite, il continue en distribuant une seconde carte à l'ensemble des joueurs. Et enfin, il termine en se distribuant une seconde carte, mais cette fois-ci retournée, sinon ce serait trop facile. C'est maintenant aux joueurs de parler. Le croupier va faire parler chacun des joueurs une seule fois, en commençant par celui à sa gauche. Le croupier va donc faire une seule fois le tour de la table, ce qui rend ce jeu relativement rapide, avec un enchaînement des parties assez agréable. Mais avant ça, il va analyser rapidement les cartes des joueurs, pour voir si un joueur n'aurait pas par hasard fait un Blackjack. Ce qui est le cas ici. Le joueur numéro 2 a un Blackjack. À partir de là, ce joueur est sûr de ne pas perdre sa mise. Il a deux solutions. Soit le croupier a lui aussi un Blackjack, et dans ce cas-là, il récupère sa mise. Soit le croupier n'a pas de Blackjack, et dans ce cas-là, il prend tout de suite 1,5 fois sa mise. Ici, on peut voir que le croupier a un 9 comme carte retournée, ce qui signifie que peu importe sa seconde carte, le croupier ne peut pas avoir de Blackjack. Et donc le joueur 2 gagne automatiquement 1,5 fois sa mise. Ici, il avait parié 10 €, donc il gagne 15 €. Le croupier lui donne directement ses gains et reprend ses cartes. C'est donc maintenant au premier joueur de parler. Celui-ci a un valet et un 4. Il est donc à 10 plus 4, 14. Il peut soit décider de rester à 14, ou alors décider de reprendre une carte, en espérant être encore plus proche de 21 sans dépasser 21. Mettons que ici, il décide de le faire. Le joueur demande une carte, soit verbalement, je veux une carte, soit en tapotant sur la table, ce qui signifie je veux une carte. Le croupier s'exécute et lui distribue une carte. Ici, c'est un 6, donc 10 plus 4 plus 6 est égal à 20, ce qui est un très bon score. C'est même l'avant-dernier meilleur score. Donc ce joueur est maintenant à 20 et il décide intelligemment d'y rester. Je fais une petite pause dans la vidéo, c'est pour le vocabulaire. Alors là, le joueur numéro 1, il vient de se faire distribuer un 6. Si toutefois on lui avait distribué un 7, il serait à 21. Mais ce serait pas un Blackjack, car je vous rappelle que pour faire Blackjack, c'est vraiment avec les deux premières cartes qui vous sont distribuées. Mais ça resterait le score 21, qui est le meilleur score du jeu. Donc si vous faites 21 avec 3, 4, 5, 6 cartes, on n'appelle pas ça un Blackjack. D'ailleurs, en parlant de tirer des cartes, les joueurs sont les seuls de la table à pouvoir tirer des cartes indéfiniment,
tant qu'il ne dépasse pas 21. Donc là, ce joueur qui est à 20, s'il voulait, il pourrait très bien reprendre une carte. Ce serait un choix stupide, mais il pourrait très bien le faire. Ce n'est pas le cas du croupier, vous allez voir ça dans quelques secondes. On peut directement passer pour le joueur numéro 2 qui a gagné au blackjack. On passe donc directement au joueur numéro 3 qui lui a un 7 et un 3. Il est donc à 10. Il va décider de reprendre une carte. Le croupier s'exécute et lui distribue un 4. Il est donc à 10 plus 4, 14. Et il va décider de reprendre encore une carte. Donc le croupier lui distribue une autre carte et c'est un As. Dans cette situation, l'As vaut forcément 1. Car s'il valait 11, le joueur serait directement éliminé en dépassant 21. Il est maintenant à 15 et va décider de reprendre une carte. Le croupier s'exécute et lui distribue un 9. Malheureusement, 15 plus 9, le joueur est à 24, il perd. Donc le croupier récupère sa mise, récupère ses cartes, et l'argent est pour le casino. Et c'est maintenant au croupier de retourner sa seconde carte. Avant cela, le croupier a une règle. Il doit obligatoirement continuer de tirer une carte pour lui s'il est en dessous de 17. Formulé plus simplement, si le croupier est à 16, il doit obligatoirement reprendre une carte. S'il est à 17 ou plus, il ne peut plus tirer de carte. En gros, le croupier ne réfléchit pas, il joue comme un robot. Donc là, le croupier est à 9. Il retourne la seconde carte et c'est un 2. Il passe donc à 11. Il est obligé de retirer une autre carte. Et c'est un 7. Donc 11 plus 7, 18. Et il ne peut donc plus tirer de carte, étant donné qu'il est au-dessus de 17. Donc ici, le premier joueur qui lui avait 20 comme point, a donc fait un meilleur point que la banque. Il gagne alors une fois sa mise de départ. S'il avait misé 10 €, la banque lui donne 10 €. Car oui, quand un joueur gagne sans faire de blackjack, il gagne une fois sa mise de départ. Si le joueur gagne en faisant un blackjack, il gagne 1,5 fois sa mise de départ, comme c'était le cas du joueur numéro 2. Voilà, on a vu les règles de base du blackjack, il reste maintenant des actions, 3 plus précisément, que peuvent effectuer les joueurs en fonction des 2 premières cartes qu'ils reçoivent. Donc j'en ai pas encore parlé et on va les détailler tout de suite. La première action, c'est si le joueur se voit distribuer 2 premières cartes identiques, dans cet exemple 2-7. Dans ce cas, le joueur peut soit considérer les 2-7 comme une main en tant que telle, c'est-à-dire 7 et 7, 14, il peut ensuite soit s'arrêter ou reprendre une carte, jusque-là rien de nouveau, mais il y a une deuxième option qui est de séparer ses jeux en 2 mains bien distinctes. On appelle ça splitter. Il va donc jouer sur son premier set et ensuite jouer sur son second set. S'il décide de faire ça, il doit doubler sa mise. Donc s'il avait misé 10 € en premier lieu et qu'il décide de splitter ses jeux, il mise donc 10 € sur le premier set et 10 € sur le second set. Donc il joue sur le premier jeu et il est à 7. Il va reprendre une carte, ici c'est un 10. Il est maintenant à 17 sur son premier jeu et décide d'en rester là. Le croupier passe au second jeu et interroge le joueur. Il repart de 7, il décide de reprendre une carte, c'est un 4, il est donc à 11. Mettons qu'il reprenne encore une carte, c'est un 5, il est maintenant à 16. Et il va décider d'en reprendre encore une pour se rapprocher de 21. Malheureusement c'est un 6, donc 16 plus 6, le joueur passe à 22 et il saute. Il a donc sauté sur son second jeu, mais a toujours la possibilité de gagner sur le premier. La deuxième action, c'est si un joueur se voit distribuer 2 premières cartes dont le cumul fait soit 9, soit 10, soit 11. Dans cette situation, le joueur a le droit de doubler sa mise, mais attention, s'il décide de doubler sa mise, le croupier ne pourra lui distribuer qu'une seule et unique carte. Mettons que le joueur est un 7 et un 3, il est donc à 10. Il décide, car il le peut, de doubler sa mise. Le croupier lui distribue alors la seule et unique carte auquel il a le droit, et c'est un valet, donc plus 10. Ce joueur est maintenant à 20, ce qui est un très bon point, donc il a de grandes chances de doubler ses gains si le croupier fait moins que 20 ou dépasse 21. Enfin, la dernière action s'appelle l'assurance. Si le croupier a comme carte retournée un as ou une carte qui vaut 10, il a donc l'obligation de regarder sa seconde carte pour savoir s'il a ou non blackjack. Et il va ensuite, avant même que les joueurs parlent, leur demander s'ils veulent une assurance. Seuls les joueurs qui n'ont pas un blackjack se voient proposer l'assurance, forcément. Si le joueur accepte de payer l'assurance, il doit rajouter la moitié de sa mise de départ sur le tapis. Comme ça, si le croupier a effectivement un blackjack, le croupier donne au joueur 5 € et récupère ses 10 €. Le joueur n'a donc perdu que 5 € au lieu de 10. Mais si le croupier n'a pas blackjack, il récupère instantanément les 5 € de l'assurance prise par le joueur a donc d'office perdu 5 € et ensuite la partie retourne à la normale. Si le joueur gagne, il ne gagnera que 5 € et s'il perd, il aura perdu 15 € en tout. Voilà, on a maintenant vu toutes les règles du jeu. On va voir les stratégies gagnantes. Au blackjack, il y a des stratégies gagnantes, celles-ci prennent forcément tout le temps en compte la carte retournée du croupier. Voyons ensemble ces quelques stratégies. Quand la carte retournée du croupier est considérée comme étant une bonne carte, c'est-à-dire un 7, un 8, un 9, une carte qui vaut 10 ou un as. Le joueur ne devrait pas s'arrêter de demander des cartes tant qu'il n'a pas atteint un total de 17 ou plus,
car sinon le croupier a beaucoup plus de chances de gagner la partie. Quand la carte retournée du croupier est considérée comme étant une carte dite pauvre, c'est-à-dire un 4, un 5 ou un 6, le joueur ne devrait pas s'arrêter de demander des cartes tant qu'il n'a pas atteint un total de 12 ou plus. La stratégie ici consiste à ne prendre aucun risque de dépasser 21, notre désir étant que le croupier qui a une carte pauvre dépasse lui 21. Et enfin, quand la carte retournée du croupier est dite très pauvre, donc soit un 2, soit un 3, le joueur ne devrait pas s'arrêter de demander des cartes tant qu'il n'a pas atteint un total de 13 ou plus. La stratégie ici est la même, on espère que le croupier va dépasser 21. Ensuite, quand vous, en tant que joueur, avez une main dite douce. Une main douce, c'est quand vous avez un as dans votre jeu. Dans ce cas, il est conseillé de continuer de prendre des cartes tant que vous n'avez pas atteint un total de 18 ou plus. Par exemple, si vous avez un as et un 6, vous êtes donc soit à 7, soit à 17. Vous ne devriez pas rester à 17, mais continuer de prendre des cartes en espérant faire plus. Ensuite, on va voir les stratégies à appliquer lorsqu'on peut splitter les cartes. Rappelez-vous, c'est-à-dire séparer notre jeu en deux jeux bien distincts. En tant que joueur, il est fortement recommandé de toujours splitter votre jeu si la paire que vous avez est une paire d'as ou de 8. Ensuite, une paire de 4 ne devrait jamais être splittée. Comme le total fait 8, on considère que c'est un bon point à partir duquel on peut redemander une carte. Une paire de 5 ne devrait jamais être splittée non plus. Quand vous avez une paire de 5, vous êtes déjà à 10, et dans ce cas, on va préférer une stratégie qui consiste à doubler notre mise plutôt qu'à séparer nos deux 5. Une paire de 10, valet, dame ou roi, ne devrait jamais être splittée non plus, car vous êtes déjà à 20, ce qui est un très bon point. Ensuite, généralement, pour une paire de 2, de 3 ou de 7, on devrait splitter, à part si le croupier a un 8, un 9, un 10 ou un as en carte retournée. Et enfin, une paire de 6 ne devrait pas être splittée, à part si le croupier a une carte retournée qui est pauvre, donc une carte entre 2 et 6. Et pour finir, la stratégie à adopter si vous pouvez doubler votre mise, donc rappelez-vous, on peut doubler quand le total de nos deux premières cartes font soit 9, soit 10, soit 11. Dans ce cas, si le total fait 9, le joueur devrait doubler sa mise, à part si la carte du croupier est une carte pauvre, donc 2 à 6. Si vous avez un total de 10, le joueur devrait doubler sa mise, à part si le croupier a une carte retournée qui est un 10 ou un as. Et enfin, si le total est à 11, il est conseillé de toujours doubler votre mise. C'est là où vous avez le plus de chances de gagner contre le croupier. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de format dans les commentaires et pourquoi pas à me proposer d'autres jeux à expliquer. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!